la route pour le boulevard triomphal Omar Bongo, conformément aux dispositions constitutionnelles. Paulette Missambo a présidé ce matin les travaux de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'année 2025. Profitant de cet instant solennel, la présidente du Sénat de la Transition a salué l'effectivité de la décentralisation et de la démocratie participative. Presse Sénat. Tapis rouge déroulé, honneur militaire rendu, Paulette Missambo fait son entrée dans la salle de plénière du siège provisoire du Sénat de la Transition. Ici, la présidente du Sénat de la Transition a présidé la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2025. Encore appelée session de loi, cette session a été particulièrement chargée pour les sénateurs de la Transition. Durant cette période, le Sénat de la Transition a reçu pour examen plusieurs textes. Parmi les textes importants adoptés figurent la loi organique portant code électoral en République gabonaise, la loi relative aux partis politiques, la loi portant répartition des sièges des députés et des sénateurs, mais aussi la loi portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. À tout seigneur, tout honneur, considéré comme l'interface des collectivités locales, le Sénat de la Transition a salué le pragmatisme du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la mise en œuvre de la décentralisation. Je voudrais souligner la volonté politique affichée par le président de la République pour rendre effective la décentralisation que les populations de nos territoires attendent depuis plus de 20 ans. En notre qualité de représentants des collectivités locales, nous pouvons nous féliciter des travaux de la première session de la Commission nationale de la décentralisation, étape charnière pour le développement communautaire tant attendu par nos concitoyens. Au cours de cette session ordinaire de l'année 2025, le Sénat de la Transition a été actif sur le plan national, tout comme à l'international. La coopération interparlementaire n'a pas été en reste. À l'invitation du président du Sénat italien et de l'Union interparlementaire, UIP, j'ai pris part du 19 au 21 juin à une réunion de haut niveau sur le dialogue interconfessionnel, sur le thème « Renforcer la confiance et susciter l'espoir pour bâtir notre avenir commun ». Marqué par la présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions constituées et d'autres invités des marques, cette cérémonie de clôture a tenu toutes ses promesses. Désormais en vacances, les sénateurs de la Transition vont pouvoir se reposer avant de retrouver le chemin de l'hémicycle le lundi 1er septembre 2025. Tombée des rideaux également de la première session ordinaire 2025, cette fois à la Chambre basse du Parlement. Cette session dite des lois a été l'occasion d'appeler les membres du gouvernement à se pencher véritablement sur les questions qui impactent les conditions de vie des populations. Presse Assemblée nationale. C'est conformément aux articles 85 de la Constitution et 49 nouveaux de la Charte de la Transition que le président de l'Assemblée nationale de la Transition, Jean-François Ndongou, a présidé la cérémonie solennelle marquant la clôture de la première session ordinaire de l'année 2025 en présence d'un parterre d'invités en tête desquels le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier. Occasion pour le président Jean-François Ndongou de rendre un vibrant hommage à deux illustres personnalités qui ont inscrit leur nom en lettres d'or tant sur le plan politique que sportif. Idriss Firmin Ngari, général d'armée, homme politique accompli, plusieurs fois ministre, député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Harold Salem Boupenza Ponzi, ancien footballeur international, jouant au poste d'avant-centre, révélé au sein de notre équipe nationale dont il portait avec fierté les couleurs. Sur le cadre législatif, le président de l'Assemblée nationale a saisi cette opportunité pour dresser le bilan de la session qui s'achève. Au total, nous avons été saisis de 49 textes de loi, dont 38 projets de loi émanant du gouvernement et 11 propositions de loi initiées par les honorables députés de la transition. Les résultats sont éloquents. 32 projets de loi ont été adoptés et 4 sont actuellement en examen en commission. Tout en louant les efforts consentis par le gouvernement pour l'accès aux commodités de base, le patron de la représentation nationale a exhorté l'équipe gouvernementale à redoubler d'efforts dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des Gabonais. Les attentes de vos concitoyens que nous sommes restent ardentes.
l'évolution des dossiers de recrutement de nos compatriotes déposés massivement au ministère de la fonction publique, le reclassement et les avancements automatiques des agents publics permanents, l'accès à l'assurance maladie et aux soins de santé pour tous, à l'eau potable et à l'électricité. Avant de clore son propos, Jean-François Ndongo a félicité ses collègues députés pour leur engouement à la réussite des travaux législatifs et leur a recommandé de demeurer disponibles et surtout proches des populations de leurs girons politiques respectifs.